Bien, bonjour à tous les gens qui nous écoutent en direct. J'espère que vous passez quand même de belles fêtes, que tout ce qui se passe avec le confinement et tout, j'espère que ça ne vient pas briser la joie de Noël, ça ne vient pas briser même l'unité des familles et tout. Vous savez que le but de l'ennemi, c'est de diviser. Mais nous, comme chrétiens, on n'appartient pas à ce monde. Donc, il faut avoir une attitude quand même de célébration, d'humilité et se réjouir même dans les temps difficiles. L'apôtre Paul dit, réjouissez-vous toujours où? Dans le Seigneur. Et c'est dans sa parole, dans notre communion avec lui. On fait partie de son gouvernement, de son royaume. Et c'est en lui qu'on doit se réjouir. Malgré toutes les choses, les confinements et tout, notre attitude joue un rôle très important sur l'unité et sur la joie qu'on peut avoir en Jésus-Christ. Je remarquais cette semaine, j'ai relu plein de choses concernant les disciples de Jésus-Christ, concernant les apôtres, les débuts de l'Église. J'ai pris une journée de jeûne pour réfléchir à plein de choses et j'ai réalisé qu'à la mort de Jean-Baptiste, à l'arrestation de Jésus, à sa mort cruelle, j'ai réalisé que dans les actes des apôtres et dans les épîtres, chaque fois qu'il y a eu des injustices flagrantes, des gouvernements en place, des autorités religieuses en place, jamais il y a eu un soulèvement de la part des disciples de Jésus-Christ. Jamais il y a eu une suggestion de se dresser contre les autorités. Jamais, même au prix de leur vie. Lorsqu'on a arrêté l'apôtre Pierre, qu'on l'a mis en prison injustement, que faisait l'Église? Une parade au Parlement? Se soulever avec des écrits partout affichés sur les poteaux? Non. Ça dit l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières. Et c'est là qu'il faut aller. C'est dans ce domaine-là, nous, que nous devons aller, dans des temps difficiles, dans des temps d'injustice, dans des temps de confinement. Lorsqu'on a lapidé Étienne, lorsqu'on a coupé la tête du frère de Jean, l'apôtre, Jacques, aucun soulèvement. Aucun. Dans toutes les Écritures du Nouveau Testament, jamais on voit un berger se lever et dire aux autres de se lever contre une autorité. Ils se sont soumis. Ils ont imité leur maître, Jésus, comme une brebis muette que l'on mène à l'abattoir. Il n'a pas dit un mot. Et l'attitude qu'on doit avoir, c'est jeûne, prière, se soumettre comme Jésus l'a fait. On doit suivre notre maître. Et c'est là qu'on va chercher vraiment profondément la paix, la joie. Et on se confie en lui. Faites connaître vos besoins à Dieu avec des prières, des supplications, avec des actions de grâce. L'addition de tout cela et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. N'oublions pas que derrière tout ce qui se passe, l'ennemi a un rôle, nous diviser. Mais si on garde nos pensées en Jésus-Christ et si on imite les premiers disciples, il n'y aura jamais de division. Et c'est le Christ qui va régner sur nos cœurs. Fait qu'à tous, je souhaite quand même un beau temps des fêtes. C'est pas mon message de ce matin, c'était même pas prévu. Mon message de ce matin, c'est Noël, son vrai sens. Noël a vraiment perdu sa signification et c'est tellement triste. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, quel mensonge! C'est Jésus qui est descendu du ciel. On est en train de le tasser et on a mis un Père Noël, un gros bonhomme rouge avec une barbe. C'est triste et j'espère que les chrétiens ne font pas accroire cela à leurs enfants. J'espère que les chrétiens ne décorent pas leur maison ou leur cour extérieure. Les vrais chrétiens ne décorent pas avec des Pères Noël. C'est presque un blasphème. C'est dire à Dieu, oui, c'est peut-être ton anniversaire parce qu'on célèbre la naissance du roi des rois, mais pour le temps des fêtes, on tranche et on prend le gros bonhomme rouge. Frères et sœurs, il est temps de s'afficher comme chrétien et laisser tomber toutes ces valeurs-là du monde pour prendre les valeurs du royaume. Noël a perdu son sens, il est devenu commercial. Fête des enfants, fête des jouets, beuverie. Frères et sœurs, il est temps que l'Église aille en jeûne, en prière. Je ne vous demande pas ça pour le temps des fêtes, mais à un moment donné, il va falloir qu'on se dise le mot et gagner par le jeûne et la prière et la soumission. Isaïe, chapitre 1, verset 17-18, va dire, « Si vous êtes docile et si vous avez de la bonne volonté,
vous goûterez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelles, vous serez dévorés. Et cette paix en dedans de nous vient par la soumission, en brisant notre caractère rebelle et en se soumettant à la parole de Dieu. L'Évangile de Luc, chapitre 1, versets 26 à 35, nous dit ceci. Si vous avez vos Bibles à la maison, ouvrez-les. Ouvrir la Bible, comme déjà dit Pasteur Luc, c'est ouvrir la bouche de Dieu. Luc 1, 26 à 35, je vais le lire. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce... » On dit, « Sainte Marie, Mère de Dieu, pleine de grâce. » C'est faux. « À qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Et là, l'ange va faire 7 prophéties sur Jésus. « Et voici, tu deviendras enceinte. » 1. 2. Tu enfanteras un fils. 3. Tu lui donneras le nom de Jésus. 4. Il sera grand, appelé fils du Très-Haut. 5. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne, certes, n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, » une autre prophétie, « La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, » une autre prophétie, « Et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » C'est une autre prophétie. Seigneur, aide-moi à apporter ce message comme il m'est venu et que l'Esprit de Dieu puisse guider mes paroles, guider ma bouche et que tous, on découvre vraiment quelque chose de puissant, de réjouissant ce matin. Je te le demande au nom de Jésus-Christ, Père. Amen. J'ai remarqué que Pasteur Luc, le pasteur de l'Église ici, avait apporté un message, le dernier message, et celui que j'amène ce matin là, est presque une copie, mais il est monté, ça fait 3 ans. Et je crois que si Dieu fait que la chose se répète, il y a des choses à enseigner à l'Église, il y a des cœurs qui doivent être ouverts, des oreilles qui doivent entendre, pour qu'on découvre tous ensemble vraiment, vraiment le vrai sens de Noël et qui est vraiment Dieu. Il sera appelé Fils de Dieu. Comment est-ce possible que Jésus soit en même temps homme et Dieu? Vous vous souvenez que Pasteur Luc a prêché là-dessus aussi, et c'était excellent. Comment Dieu devait-il procéder pour réussir cet exploit? Souvent, on ne s'arrête pas sérieusement sur cela. Jésus parfaitement homme, parfaitement pur, parfaitement Dieu. Comment Dieu a procédé? On fête Noël, mais Jésus est né vers le printemps selon les grands connaisseurs, les érudits. Il serait né plus vers le printemps. Mais on l'a mis cette date-là pour une raison. OK? Pour que toute l'humanité le célèbre en même temps. On a placé une date, 25 décembre. J'ai un filleul à moi, d'autrefois, qui, lui, venait d'un pays étranger. Et puis, ses parents n'avaient pas la date de naissance parce qu'ils l'ont adopté tout petit. Mais ils l'aimaient tellement qu'ils ont mis comme anniversaire de naissance le 14 février, la fête de l'amour. Et Jésus, c'est un peu ça. Ils ont mis une date pour que tous on le célèbre en même temps. Ce n'est qu'au 4e siècle que la date du 25 décembre a été choisie comme date pour la fête de Noël, principalement dans le but de la substituer aux fêtes païennes qui étaient d'usage à l'époque. Exemple, il y avait la fête de la renaissance du soleil invaincu, le solstice d'hiver, les Saturnales romaines. Oh, qu'est-ce que c'est ça, les Saturnales romaines, là? Les Saturnales romaines, dans l'Antiquité romaine, c'était une fête en l'honneur de Saturne, une planète, qui avait lieu fin décembre, et au cours de cette fête-là, des Saturnales, on échangeait des souhaits, des cadeaux, et on accordait aux esclaves une plus grande liberté. Alors, le côté religieux, ont placé la naissance de Jésus à cette date à cause du cadeau reçu du ciel, Jésus le Sauveur. On va voir 3 points ce matin. OK? Bon. Parfaitement homme,
on va voir qu'il était parfaitement homme, parfaitement pur et parfaitement Dieu. Parfaitement, parfaitement. Le premier point, Jésus, parfaitement homme. Les évangiles de Luc et Matthieu nous révèlent tous les deux que Jésus est né d'une vierge. Et si on connaît un peu les Écritures, le prophète Isaïe, environ 700 ans avant, avait prophétisé ça. Il avait dit ceci dans Isaïe 7, 14. « C'est pourquoi le Seigneur vous donnera un signe. Voici, la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On appellera son nom Emmanuel. » Ça, c'est la version Darby, Martin et Osterval. La Bible seconde va dire la jeune fille. Et la jeune fille, il y a un mot hébreu, A-L-M-A-H, Alma, qui veut dire en hébreu en âge mineur, en âge de se marier, vierge en hébreu. Cette virginité est attribuée par l'évangéliste Luc et Matthieu à Marie. Si Marie n'aurait pas été vierge, on aurait dit, cet enfant-là vient de Joseph. On ne soulignera jamais assez l'importance de cette naissance au travers d'une vierge. Pour que Jésus soit qualifié à être celui qui pourrait payer le prix de nos péchés et nous apporter le salut, il devait être en sa seule personne, parfaitement pur, parfaitement homme, parfaitement Dieu. Il devait être cela. La naissance à travers une vierge répond à ces trois critères-là. Parfaitement homme, parfaitement pur, parfaitement Dieu. Il y avait juste Jésus qui répondait à ces critères-là. Ce matin, comme vous voyez, c'est peut-être pas une prêche, c'est plus une proclamation. La proclamation est entre l'enseignement et la prédication. C'est une proclamation de Dieu, de Jésus, Dieu. Donc, le seul moyen, la seule possibilité, la seule façon pour Jésus de naître en forme humaine était de naître à travers un humain, Marie, une vierge. C'est la seule façon. L'enfant fut conçu uniquement grâce à un acte miraculeux, un acte divin. Né d'une femme, il était donc entièrement homme. Jésus parfaitement homme. Il fallait que le péché de l'homme soit condamné dans l'homme. Autrefois, on condamnait le péché de l'homme dans un animal. On immolait des agneaux, des tourterelles, des colombes, des taureaux. Mais il fallait que pour vraiment régler le dossier péché-condamnation, il fallait que ce soit réglé à travers un humain. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Jésus, parfaitement homme, il a payé le prix. La punition, le châtiment devait être dans la chair humaine. Et elle a été en Jésus-Christ, la condamnation. Jésus, parfaitement homme. Jésus, deuxième point, parfaitement pur. L'Évangile de Luc nous dit ceci au chapitre 1, verset 35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Encore trois prophéties. Le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, et le Saint-Enfant sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Esprit devait venir sur Marie. Lorsqu'on lit la Genèse, ça dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais le vrai mot hébreu, c'est « couvait ». Imaginez une poule qui couvre des œufs. Le Saint-Esprit couvait quelque chose. Le Saint-Esprit est venu sur Marie comme il l'a couvert et il a engendré en elle Jésus. Sans acte sexuel. Ça, il faut le comprendre aussi. Le Saint-Esprit devait venir sur Marie. Cet enfant serait alors conçu miraculeusement par une personne sans péché, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une vapeur orange, rougeâtre ou bleue, une puissance bizarre. Non, le Saint-Esprit est une personne. Il pense, il réfléchit, il parle. On peut l'attrister, on peut le réjouir. Il y a tous les qualificatifs d'une personne. C'est une personne. Donc, ça prenait une personne divine pour engendrer dans le fœtus de Marie, miraculeusement, par la puissance de Dieu qui est tout-puissant,
un germe, Jésus. La revue En Contact 2019, OK? Le 21 décembre 2019, j'ai prêché ce message-là à quelques reprises dans des églises, dont à Saint-Honoré quand j'étais pasteur. Je l'ai remodifié un peu, je l'ai travaillé un peu. Mais la revue En Contact, 21 décembre 2019, l'auteur dit ceci. On ne peut accorder la divinité à un être après sa naissance. Quelqu'un ne devient pas Dieu. Il est Dieu. S'il devient Dieu, il n'est pas Dieu. Parce que Dieu est depuis toujours. Je suis celui qui suis. Dieu est éternel. Avant l'éternité des temps, Dieu était là. Son origine remonte à l'éternité des temps. Donc, on ne peut pas accorder la divinité comme l'a fait Nabuchodonosor, qui s'est proclamé Dieu. Saddam Hussein avait la même tendance, il disait que son père était Nabuchodonosor. Et on ne peut accorder la divinité à quelqu'un après sa naissance. L'agneau de Dieu devait être à la fois Dieu, okay, humain dès le moment de sa conception et Dieu dès le moment de sa conception. Le Saint-Esprit a donc conçu Jésus, l'a placé dans le sein de Marie, sans aucune intervention humaine. Donc, par conséquent, le péché originel de nos premiers parents n'a pas affecté Jésus, contrairement à nous. Fin de la citation. Est-ce qu'on comprend bien? Dès la conception, il était déjà Dieu, parce qu'il a été engendré par Dieu. Il n'est pas devenu Dieu, il était. On pourrait dire ceci. Dès sa conception, OK, Jésus avait l'ADN de son père et l'ADN de sa mère, l'ADN divin et l'ADN humain. Il était homme et Dieu. Conçu par Dieu l'Esprit, Jésus serait donc saint, c'est-à-dire exempt de tout péché, de toute souillure. Jésus est né par l'action du Saint-Esprit. Il est né par l'action du Saint-Esprit et il était qualifié pour être celui qui prendrait sur lui la culpabilité des humains, de nos péchés. S'il était le seul qui pouvait répondre à tous les critères pour expier nos péchés. L'agneau devait être sans tache. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, lui qui était sans péché est devenu péché pour nous. Hébreux 4,15 va dire « Il n'a jamais péché ». Tu dis « Ouais, mais il était Dieu, c'était facile pour lui de ne pas pécher ». Non. Hébreux 4,15 au début du verset va dire « Il a été tenté en toutes choses, comme nous, mais il n'a jamais péché ». Il avait cette capacité de résister. Et il l'a fait parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime, parce qu'il nous aime. Il nous voyait dans sa résistance. Jésus parfaitement pur. Sans un sauveur parfait et sans péché, nous n'aurions jamais pu être rachetés. L'agneau, souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, l'agneau qu'on présentait devait être sans tache, qui représentait Jésus qui allait venir sans tache. Ainsi, le seul moyen pour Jésus d'être sans péché, sans tache et pur, était d'être conçu par le Saint-Esprit qui est sans péché. Excusez, tous les humains, tous les hommes, même le meilleur, a le virus de nos premiers parents, le péché. Le péché circule dans nos veines. Et ça prenait quelqu'un, pur, parfait, homme et Dieu, pour venir briser cette condamnation-là. On a l'ADN d'Adam. Maintenant, lorsqu'on accepte Jésus-Christ dans notre cœur, c'est comme si on changeait notre ADN. On a l'ADN divin. Donc, on a cette force, cette capacité par le Saint-Esprit de résister et de marcher dans les voies de Dieu. On est dans la lignée du Père, dans l'ADN du Père qui conduit à la vie éternelle. Mais si on n'accepte pas Jésus-Christ, on demeure dans l'ADN d'Adam, le premier Adam, dans la lignée pécheresse, charnelle, qui conduit dans les ténèbres. Voilà pourquoi c'est important d'accepter Jésus-Christ dans notre cœur. J'ai l'ADN d'Athanas Doyon, mon père, et j'en suis fier.
Il paraît que je lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et c'est vrai. J'ai l'ADN de mon père. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a conçu. J'ai l'ADN de ma mère, Lucienne Veilleux. Pourquoi? Parce que c'est elle qui m'a porté. Dieu, OK, a conçu par l'Esprit Jésus en Marie. Donc, il a l'ADN de son père, parce que c'est lui qui l'a conçu. Il a été porté par Marie. Il a l'ADN humain, l'ADN de Marie. Parfaitement homme, parfaitement pur. C'est incroyable, c'est merveilleux. Troisième point ce matin, parfaitement Dieu. Lorsque Jean a écrit son évangile, savez-vous pourquoi il l'a écrit? Pour débattre que Jésus est Dieu. Il a sorti sa plume, il a réfléchi sûrement en jeûne, il a cherché et il a porté ces évangiles-là, s'est souvenu de tout ce que l'Esprit lui rappelait pour prouver que Jésus était Dieu. Vous avez ça dans Jean 20, 31. Ces choses ont été écrites afin que vous sachiez qu'il est Dieu et qu'en le sachant, vous aurez la vie éternelle. Allez le lire. Jean 20, 31. Ces choses ont été écrites afin que vous sachiez qu'il est Dieu. Luc 1, 35, à la fin du verset. Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Votre fils, votre fille, ceux qui ont des enfants, ou toi-même qui m'écoutes, tu avais un père? Ton père était un humain? Es-tu moins humain que lui? Vos enfants sont-ils moins, si c'est des filles, sont-elles, des gars sont-ils, moins humains que leurs parents? Non. Ils ont l'ADN humain, ils ont l'ADN de leur père. Ils sont humains. Vous avez eu des enfants, ils ne sont pas moins humains que vous. Dieu a conçu par l'Esprit Jésus, il n'est pas moins Dieu que son Père. Son Père est Dieu, il est égal à lui. Il forme un avec lui. Il est fils de Dieu, donc il n'est pas moins Dieu que Dieu. Il est son fils. Il faut le comprendre. Jésus, qui fut conçu par l'Esprit de Dieu le Père, n'est pas moins Dieu que ne l'est son Père. Il est son Fils, parfaitement Dieu. Jésus a été limité par Dieu à une mission sur la terre. Voici, je viens, il est écrit à mon sujet, je viens au Père pour faire ta volonté. Jésus a été limité à son rôle de sauveur, de guérisseur, un homme plein d'amour, subir le martyre et se faire insulter, se faire frapper. Il a subi tout cela par amour pour nous. Il s'est diminué, s'est abaissé lui-même, il s'est humilié lui-même afin de remplir parfaitement sa mission. Et il nous voyait. C'était pour notre salut. Alors, exemple, on vous donne un exemple. Il était Dieu quand même, abaissé. Pasteur Luc à la maison, salut, j'espère que tu te reposes un peu. Pasteur Luc a travaillé beaucoup au sous-sol de l'Église. Il a fait des travaux, il s'est brûlé, épuisé. Pendant qu'il était menuisier, peintre, plombier, mopologiste, était-il quand même, il était diminué à une tâche, mais n'empêche qu'il était toujours le pasteur de l'Église. Jésus a été diminué à une tâche, mais il était toujours Dieu. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Pendant que tu laves les toilettes à la maison, maman, tu t'abaisses, mais tu restes la reine du foyer, tu restes maman. Et Dieu, c'est ça. Il s'est abaissé à venir nous servir, à mourir sur une croix pour nous, à ressusciter pour notre justice. Mais pendant qu'il faisait ça, voilà, il pouvait déclarer, « Attendez, vous allez voir, mon Père est plus grand que moi. Mon vrai rôle, qui je suis réellement, est beaucoup plus grand que ce que je fais là. » Comme Pasteur Luc pourrait dire en vissant quelque chose au sous-sol ou en travaillant dans l'Église, « Oui, maintenant je me suis abaissé à peinturer, à faire de la menuiserie, à balayer, à nettoyer. Mais attendez, dimanche, je vais prendre mon rôle de pasteur. » Et c'est un peu cela. L'Évangile de Jean
nous dit ceci. Moi et le Père, Jean 10, 30, nous sommes un. Excuse, pasteur Luc, je prends encore un exemple sur toi. Je t'aime bien gros. Luc est en train de passer la mop au sous-sol. Il lève sa tête et il dit, moi et le prédicateur, moi et le pasteur, nous sommes un. Comprenez-vous maintenant? Jésus pouvait dire ces choses-là. Pourquoi est-ce que Jésus pouvait le dire? Parce qu'ils ont le même ADN. Ils sont pareils. Ils sont divins. Ils sont Dieu, Père, Fils, Esprit. Il pouvait dire ces choses-là. Jésus, étant en même temps divin, humain, sans péché, a donc pu servir de sacrifice pour les péchés de chaque humain. Il fallait un humain parfait, sans péché, sans tache, afin d'être qualifié pour devenir le sacrifice parfait pour sauver les humains. On n'aurait aucune raison de célébrer à Noël si Jésus ne serait pas venu naître avec cette volonté, ce désir, cette passion, cette vision. Et ça dit la passion du Christ. C'est quoi ta passion? Un sport? On a tous une passion. On a tous une passion. Sa passion, ce qui l'animait, ce qui jouait dans ses tripes, c'était de venir mourir pour toi, Martin. C'est de venir mourir pour toi qui m'écoute. Ça, c'était sa passion, ça le passionnait. C'est pour ça qu'il est allé jusqu'au bout. C'était sa passion. Quand je faisais des arts martiaux, ma passion, c'était de gagner. J'ai gagné 7 compétitions parce que j'étais passionné. Aujourd'hui, ça ne me dit plus rien. Mais c'est pour vous donner, quand tu as une passion, j'ai eu des blessures, côte cassée, nez cassé, mais ça me passionnait. Je voulais gagner orgueilleux. La passion du Christ n'était pas par orgueil, elle était par amour. On n'aurait aucune raison de célébrer si Jésus n'était pas venu offrir sa vie comme une victime, comme un agneau. Regardez la prochaine image. Jean 1, 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte. Oups, excusez, il y a quelque chose qui a débarqué. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est exactement Noël. La venue sur terre de l'agneau de Dieu. Merci Martin, notre technicien. On est 2 dans l'église et je prêche à des chaises, puis je vois les chaises les yeux grands ouverts, puis ils apprennent plein de choses. On va faire un appel tantôt. OK. Noël prophétise, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les Juifs, les Israélites, les Hébreux, depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes, attendaient le Messie, attendaient celui qui viendrait prendre leurs péchés sur ses épaules, les délivrer, les libérer. Ils attendaient, les bergers dans les champs partout attendaient le Messie. Israël au complet attendait le Messie. Il y avait une effervescence, un bouillonnement. Ils avaient hâte parce qu'ils étaient fatigués, ce peuple était fatigué d'offrir à chaque jour des tourterelles, des colombes, des agneaux, des taureaux, des boucs, des sacrifices, des sacrifices, des sacrifices, la loi de Dieu, les 611 exigences et tout ça, le peuple était fatigué puis il attendait le Messie qui viendrait les délivrer de ce joug. Il est venu en la personne de Jésus. Malheureusement, la plupart ne l'ont pas reçu. Voici l'agneau de Dieu. Noël, c'est l'image. Je ne sais pas si on peut la mettre à la grandeur pour la maison, mais Noël, c'est ça. C'est tellement différent de la dinde, du Père Noël et des lutins. C'est tellement différent du vin, de la bière, les boissons alcooliques. C'est l'agneau de Dieu. C'est Jésus qui vient puis qui dit « Immolez-moi ». Et puis il est ressuscité. Pourquoi il est ressuscité? La mort ne pouvait pas le garder parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus, dans son corps, a payé au péché son salaire. Il est mort. Son côté humain est mort, mais il est ressuscité parce que la mort ne pouvait pas le garder. La mort avait eu son salaire. Lorsque ton patron t'a payé, t'a donné ta paye, tu n'iras pas frapper à sa porte. « Hey, donne-moi mon salaire. »
tu l'as eu. La mort ne pouvait le retenir, elle ne pouvait réclamer son salaire à Jésus parce qu'il l'avait payé pour tous les humains. Et quand tu acceptes Jésus-Christ, la mort, je ne parle pas de la mort physique, la mort éternelle, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, cette mort-là éternelle n'a plus aucun droit d'exiger quoi que ce soit de toi. Jésus a payé. C'est ça Noël. En tant que Fils de Dieu, Jésus est donc venu comme Père divin. Il a donc, en tant que Fils de Dieu, Jésus est donc comme son Père, divin. Il a donc le pouvoir de nous libérer de l'esclavage du péché et du pouvoir de Satan. On va toujours être tenté, on va toujours avoir malheureusement des chutes, mais la mort ne peut nous condamner, le péché ne peut nous condamner, la condamnation, Jésus l'a subi. On demande pardon, c'est réglé. C'est ça le véritable sens de Noël. La naissance de celui qui serait parfaitement homme, parfaitement pur et parfaitement Dieu. Vous savez, il y a deux pères qui existent, Satan et Dieu. L'humanité se divise en deux, les enfants du diable, les enfants de Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour savoir si tu es fils de Satan ou de Dieu? C'est que tu changes de gouvernement. Quand il y a des élections, puis le ciel est bleu, l'enfer est rouge, vous vous souvenez des vieux dictons des vieilles élections, ça a un sens assez vrai. Si tu appartiens au royaume de l'ennemi, tu t'en rends peut-être même pas compte, tu vis comme tu veux, tu fais ce que tu veux, un peu de religion, un peu de poudre, un peu de fort à jour, paraître bien, tout ça, bon, OK, je fais des bonnes œuvres, là. Mais quand même, ton Père, et Jésus le dit dans les évangiles de Jean, vous avez pour père le diable. Hey, tu ne viens pas nous dire ça à Noël, toi. Mais Jean, chapitre 1, verset 12, en parlant de Jésus, ça dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ils sont devenus enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait pour devenir enfant de Dieu? Reconnaître que Jésus est venu en forme humaine, offrir son corps, sa vie. Il a été martyrisé, il a été battu, on lui a craché au visage, on lui a arraché la barbe, on l'a fouetté à mort, on l'a crucifié sur une croix, puis il est mort. Croire que ce qu'il a fait, c'était pour le salut de ton âme. C'est pas ce que toi tu fais, c'est ce que lui a fait qui compte. Et les gens devraient tous comprendre cela et dire, Seigneur, je te demande pardon. Mes péchés, Père, ont assassiné ton Fils. Nous sommes l'assassin des fils de Dieu. Et les gens disent, c'est quoi que j'ai fait de si grave? Nos péchés ont coûté la vie à Jésus-Christ. Alors tu dis ceci en tes mots, Père, je suis pécheur, pardonne-moi. Mes péchés t'ont cloué à la croix. Je crois que tu as donné ta vie pour moi. Pardonne mes péchés. Pardonne-moi et deviens mon sauveur. Ça, c'est Noël. Offre-toi le plus beau cadeau de Noël, du temps des fêtes. Accepte Jésus-Christ dans ton cœur. Je l'ai fait il y a maintenant 32 ans. Ma vie a tellement changé et je remercie Dieu pour ça. Dernière diapo pour ce matin. On pourra la mettre à la grandeur et la laisser ainsi. Noël, c'est la naissance de Jésus, parfaitement homme, parfaitement pur, parfaitement Dieu. N'oubliez jamais cela. Il est venu afin de donner sa vie en sacrifice pour le salut de ton âme, de mon âme et de l'âme de tous ceux qui vont l'accepter, qui vont s'humilier, avouer qu'ils sont perdus et qui ont besoin de Jésus-Christ dans leur vie. Le plus beau cadeau de Noël invite Jésus à naître dans ton cœur. Des fois, on dit, Marie, elle a porté Jésus. Wow! Tu peux le porter à l'année en l'invitant dans ton cœur et tu le portes. Et parce que tu le portes, un peu comme une femme enceinte va faire attention à des choses, elle n'ira pas faire de la trampoline, jouer au hockey comme Gaulard, elle est enceinte, puis elle va faire attention. Quand on porte Jésus en nous, il y a des choses qu'on évite avec joie, avec plaisir, pour garder cette pureté, de porter en nous la flamme céleste, Jésus-Christ. Joyeux Noël à vous tous. En terminant, j'aimerais prier, Seigneur, je te demande de bénir ce message, d'étendre ce message partout
et que tous les messages qui sont apportés dans le temps de Noël, dans toutes les églises chrétiennes évangéliques à travers le monde, puissent se répandre, que la bonne nouvelle soit prêchée par toute la terre, que ta bénédiction descende, notre Dieu, sur tous tes enfants et sur l'humanité pécheresse, afin qu'ils se tournent vers toi pour recevoir eux aussi le salut de leur âme. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. À la semaine prochaine. Je vous aime beaucoup. Soyez bénis.